Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. Donc on va reprendre les anciennes habitudes, on va faire par hasard. Voilà, le hasard c'est plus équitable peut-être. Donc voilà, il n'y a pas de discussion possible. Ce sera la carte qui va tomber. Et voilà, elle tombe. Et donc on va faire les béliers. Donc amis béliers, bienvenue à vous sur cette vidéo donc pour la guidance du mois de mai. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que ça concerne donc les signes solaires de bélier, ascendant et signes lunaires. D'accord. Il y aura peut-être un message pour vous ce mois-ci, donc ça reste évidemment, voilà, vous puisez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, si vous ne trouvez pas de message, n'essayez pas d'adapter le message à votre situation. Si vraiment vous ne sentez pas que ça vous concerne, essayez d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous risquez peut-être d'avoir d'autres informations, mais n'adaptez pas à tout prix cette vidéo, cette guidance sur votre situation. Si elle ne vous correspond pas, elle ne vous correspond pas. Il y aura peut-être des messages ultérieurement. Voilà. Allez, c'est parti donc pour les béliers. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti avec les arcanes majeures, donc du tarot de la magie verte, pour avoir un petit peu l'énergie qui va vous entourer pendant ce mois de mai. Alors, on est ici, donc la carte 4. L'arcane majeur 4, ce qui est ici dans le tarot de la magie verte, le dieu cornu. Alors le dieu cornu, c'est évidemment le dieu de la nature, c'est son domaine, hein, c'est son domaine, c'est souverain de la forêt, des animaux. Voilà, c'est un personnage qui est robuste, hein, c'est un personnage qui est empreint d'autorité, c'est quelqu'un qui est sage, qui est viril, hein, on voit. Donc ces énergies vont vous entourer pendant ce mois de mai. Ça vient effectivement ici parler de dynamisme, de possibilités aussi de commandement, c'est-à-dire qu'on a peut-être des facultés pour diriger, hein, voilà. On a aussi des responsabilités. Ici, on nous parle de responsabilité, d'être vraiment, d'être gardien de ses responsabilités. D'accord. C'est quelque chose qui nous met aussi peut-être des limites dans ce que l'on veut faire ou dans ce que l'on doit faire. Là, ici, ce Dieu-là, ici, va prendre soin. Il est le gardien de la nature, le protecteur des animaux. Il s'occupe des différents cycles de la nature. Donc voilà, il prend soin de la nature. Donc il joue toujours un rôle au fil des saisons parce qu'il va continuer la fertilisation des sols, la protection des animaux. Vous voyez, il y a vraiment cet aspect-là de sagesse et de protection. Donc il est quand même robuste, il est conscient de son pouvoir, mais il est en même temps, il est doux, il est généreux, il est gentil avec son entourage, avec son domaine. Hein. Voilà. Il est compatissant aussi, il, euh, il est vraiment, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui construit aussi, hein, qui construit sa maison, son domaine, son entourage. Hein, voilà, il est dans la construction aussi, il est dans le prendre soin. Hein, voilà, c'est quand même quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Euh, Ici, on nous parle aussi avec ces fleurs-là, c'est de la bergamote. Hein, donc, on parle ici d'autorité, de pouvoir, d'énergie, de fertilité aussi. Hein, voilà. Euh, il y a un symbole ici de croissance, de protection, avec aussi les corbeaux qui tournent autour, vous voyez. Euh, il y a une notion de partager sa connaissance. Il y a une notion d'apprendre aux autres aussi. Dans cette carte, il y a toutes ces énergies qui circulent. Et donc ici, on parle d'accomplissement, on parle de savoir-faire, on parle aussi de responsabilité, peut-être par rapport à des projets, par rapport à une famille, par rapport à son couple. Vous voyez, on parle de ça aussi. On parle de pouvoir personnel, de stabilité. Ici, certains d'entre vous vont avoir cette énergie qui vont les guider pendant ce mois de mai, cette énergie de confiance en soi,
pour peut-être élaborer de nouveaux projets, peut-être pour faire des projets initiatiques, vous voyez, de nouvelles formations si possible. On parle ici de protection. Certains vont peut-être mettre en place de nouveaux projets dans la protection, vous voyez, dans la protection des autres ou dans la protection des animaux, c'est possible aussi. En tout cas, on parle de gestion, on parle de satisfaction, on parle d'une belle énergie, en tout cas, de stabilité, de puissance, de croissance, hein, de construction. Voilà. On est peut-être dans ces énergies où on va construire quelque chose, on va mettre en place des projets qui vont... Alors ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être relationnel, adaptez-le à votre situation, mais c'est le mois où vous allez pouvoir vraiment mettre en place des choses consciemment et avoir la force nécessaire de le faire. Voilà, avec cette... on parle de responsabilité. Vous allez peut-être prendre vous-même des responsabilités par rapport à une entreprise. Vous allez peut-être créer votre entreprise aussi. Vous allez peut-être mettre en place... vous responsabiliser vous-même, vous voyez, il y a cette notion-là aussi. On parle vraiment en tout cas d'accomplissement et de prendre une bonne direction vers cet accomplissement, vers cette construction. Ça peut être la construction de vous-même ou la construction d'un objectif que vous vous êtes fixé. Voilà, très belle carte en tout cas pour ce mois de mai pour les béliers. Alors, on va continuer avec l'oracle intérieur pour avoir eh bien, un peu l'état d'esprit qui va être le vôtre pendant ce mois de mai. On va voir un petit peu ce qui ressort avec l'oracle intérieur. Alors ici on parle de contrat, vous voyez, on peut parler de nouveaux contrats, on peut parler de signature, on peut parler, on peut parler d'attachement ici, hein. Alors les deux cartes ensemble, on peut parler effectivement de nouveaux projets, d'être attaché à des valeurs aussi. On peut être, dans le courant du mois de mai, être attaché à des valeurs, être attaché à des responsabilités, comme je disais tout à l'heure avec cette carte-là. Et ces responsabilités vont nous permettre peut-être de mettre en place des choses, vont nous permettre d'évoluer et de créer des projets, de poursuivre son objectif tout simplement, de nous épanouir. Vous voyez, il y a la carte de l'épanouissement aussi, d'aller vers le bonheur. En fait, on est... dans le courant du mois de mai, les béliers, vous allez vous responsabiliser par rapport à des actions que vous allez mettre en place. Vous allez vraiment être dans la construction, vous allez faire des projets de A jusqu'à Z et vous allez vous y tenir. Vous êtes attaché à ça, hein, d'accord? Et vraiment, ça va vous permettre de vous épanouir, ça va vous permettre de retrouver ce bonheur. Alors, on peut parler de projets en partenariat avec des personnes, hein, puisque de toute façon il y a des signatures de contrats, donc ça peut être des contrats professionnels, ça peut être des contrats commerciaux, mais ça peut être aussi des partenariats associés, vous voyez, au niveau professionnel. On peut parler aussi peut-être d'officialisation d'union, on peut parler tout simplement de se responsabiliser au niveau des projets que l'on va mettre en place. Voilà, d'être conscient que ces projets, c'est pour notre épanouissement, c'est pour votre épanouissement, et en même temps, vous allez avoir l'énergie pour le faire, hein, vous allez avoir l'énergie pour aller vers cet accomplissement, on n'est pas ici encore d'accomplissement, vers cet épanouissement, et vous allez mettre en place des choses, vous allez peut-être... vraiment être dans la concrétisation de projets réels pour pouvoir aller vers cet épanouissement. Alors, on va couper le jeu parce qu'on ne l'a pas fait. Alors, ici on parle... J'entends qu'il faut faire attention aussi. Il faut faire attention peut-être en essayant de se responsabiliser justement, en essayant de s'accomplir dans son projet, de ne pas être enfermé dans des énergies toxiques. C'est-à-dire, je m'explique,
en essayant de créer ces projets, en mettant tout votre cœur sur de nouveaux projets, de vous accomplir par rapport à ça, vous allez avoir l'énergie pour le faire. Il va falloir maîtriser cette énergie parce que vous pourriez tomber vite fait dans des dépendances toxiques, être amené à être, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau dépendance. Voilà, en tout cas, on parle ici de dépendance toxique. Donc, j'ai pas d'exemple concret, mais on pourrait peut-être s'attacher à des choses qui ne sont pas assez bien pour nous. Je ne sais pas si je vais arriver à expliquer. On pourrait s'attacher à des choses qui soient nocives pour nous, tout en croyant qu'on les met en place pour nous réaliser. Vous voyez, il y a ce petit équilibre à trouver, en fait, entre votre envie de réaliser vos projets et en même temps d'être complètement à côté de la plaque. Vous voyez, il y a un équilibre à trouver, il y a une ouverture à trouver, il y a vraiment il y a ce besoin de faire attention, en tout cas, à ce que vous allez mettre en place et de le mettre en place de façon équilibrée par rapport à ce que vous voulez vraiment. Voyez, ne pas. Des fois, on est tellement passionné par quelque chose qu'on va en devenir dépendant. Moi, je ne sais pas, par exemple, on pourrait penser à des activités sportives, par exemple, et puis on a envie de mettre des projets en route autour de ces activités sportives, et ça nous prend tellement de temps, tellement d'énergie qu'on en arrive à oublier tout le reste, et ça finit par devenir toxique, tellement on est obnubilé par ça. Vous voyez, c'est un peu ce système-là. Donc attention peut-être ici. Oui, c'est bien d'être dans la création de projets, c'est bien d'être dans son épanouissement personnel, mais attention à ce que ça ne devienne pas vraiment toxique et que vous ne soyez pas complètement dépendant par rapport à ça. Bon, je ne sais pas si je me suis bien expliquée, mais il y a une notion de faire quand même attention à ne pas devenir dépendant de ce que vous allez mettre en place. Il y a une réflexion que vous allez faire au mois de mai sur vous-même, sur la sincérité des gens aussi. Certains d'entre vous peut-être doutent d'être bien accompagnés, d'être bien entourés, et vont peut-être faire le tri dans les relations. Il y a un besoin en tout cas d'être sincère, d'être honnête. Il y a un besoin de faire le tri, j'entends, pour vous les béliers. Peut-être que vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas forcément très positives, et on vous dit de faire attention, de faire comme une sorte de ménage, vous voyez, de bilan en fait, de vous séparer de ce qui ne vous va pas, et de ce qui vous va, enfin, et garder ce qui vous va en fait. On a l'impression que vous avez vraiment envie, en tout cas dans ce mois de mai, de retourner vers l'honnêteté, vers la vérité. Vous avez besoin de savoir la vérité, vous avez besoin d'être dans le vrai en fait. Et là, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de réfléchir à tout ça, et vous avez besoin vraiment d'être dans... de savoir qui est de votre côté et qui n'est pas de votre côté en fait. Ouais, j'entends un peu ça. Donc peut-être ça augure de discussion, ça va vraiment, vous allez peut-être en pourparler pour certains, peut-être au niveau professionnel, c'est-à-dire que peut-être à l'intérieur même de votre travail, vous avez l'impression qu'on vous ment, vous avez l'impression de ne pas être à votre place, vous avez l'impression de ne pas vraiment aller dans la bonne direction. Et là, dans le courant du mois de mai, vous allez faire ce travail de vous dire, est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction ? Est-ce que vraiment je mets en place des choses, je fais ce qu'il faut pour aller vers mon épanouissement personnel? Vous voyez, il y a cette remise en question qui sera faite au mois de mai un petit peu, ou qui commence à être faite. Vous avez vraiment envie de garder que les choses qui sont positives pour vous. Alors effectivement, si on parle de signature de contrat, vous allez vraiment avoir envie soit de vous associer à des personnes qui vous ressemblent, ou en tout cas qui sont sur la même longueur d'onde que vous allez éliminer le reste, alors éliminer entre parenthèses, mais en tout cas vous allez vraiment garder ce positif, et vous allez vraiment avoir ce besoin d'honnêteté, ce besoin de sincérité, et de savoir sur qui vous pouvez compter en fait, savoir à qui vous pouvez vous attacher. Vous avez une grande
un grand attachement en fait à cette sincérité, cette honnêteté, cette vérité. Vous avez vraiment envie d'aller sur le bon chemin, vous avez vraiment envie de faire les choses bien parce que vous êtes quelqu'un qui vous foncez sur votre objectif et vous avez vraiment envie de faire des choses toujours dans la bienveillance, l'empathie. Et puis, vous êtes peut-être confronté à des personnes qui ne le sont pas forcément. Et du coup, il y a besoin de rétablir un équilibre là. Il y a besoin de savoir quelles sont les personnes sur qui vous pouvez compter. Hein. C'est ce que j'entends. Il y a peut-être un petit travail à faire dans le courant du mois de mai pour ça, justement pour certains d'entre vous. Vous voyez, on parle de protection, on parle de soutien. Vous avez besoin de sincérité dans ce soutien. Vous avez besoin de vous rapprocher des gens qui sont, alors, je peux dire du même avis que vous, mais pas forcément. Des gens qui ont la même valeur que vous. Vous n'êtes pas contre, je pense, des discussions. Vous n'êtes pas contre des discussions qui ne soient pas forcément en accord avec ce que vous pensez. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui sont attachées au même sens que vous. Voyez, peut-être qui ont les mêmes, que vous ayez les mêmes atomes crochus avec les personnes, voilà, vous avez besoin de sincérité, vous avez besoin qu'on soit honnête envers vous, qu'on vous dise la vérité. Et donc vous avez besoin, alors vous avez besoin d'être protégé, ça c'est sûr, mais vous avez besoin vraiment de soutien, vous avez besoin qu'on vous soutienne par rapport à ça. Et c'est important pour vous, là, vous êtes vraiment attaché à ça, et c'est pour votre propre épanouissement personnel. Vous avez vraiment besoin de cette sincérité, de cette honnêteté pendant le mois de mai. Si vous signez des contrats, si vous signez des accords, si vous trouvez un partenaire, ça peut être en tout cas mais quelque chose d'officiel, on vous dit ici quand même déjà de faire attention, de bien lire les contrats, de bien être en accord avec, que ce contrat soit bien en accord avec ce que vous avez vraiment envie. Hein. Vraiment de faire attention. Bon, vous allez en tout cas, effectivement, pendant ce mois de mai, vous allez enlever tout ce qui est négatif, vous allez enlever tout ce qui ne vous rapporte rien pour aller plutôt vers des sentiments bienveillants, vers l'empathie, vers la réconciliation. Vous allez vers des moments, vous allez profiter des petits moments de bonheur que vous offre ce mois de mai. En mettant en place des choses qui vont vous permettre de le réaliser. Vous êtes ici, je vous le rappelle, hein, dans la construction de projet et vous êtes dans le prendre soin. Ici, vous allez prendre soin, certains béliers en tout cas, vous êtes dans ces énergies-là, de prendre soin de votre entourage. Et ça va passer par, pour certains, peut-être par de nouveaux contrats professionnels, mais qui soient en accord avec ce que vous avez envie, d'accord ? Mais ça peut passer aussi simplement par prendre soin des gens qui sont autour de vous. Alors ça peut être à l'intérieur d'un métier, ça peut être un métier qui soit en rapport avec le soin à la personne par exemple, travailler avec les énergies pour soigner les gens, voilà, je dis des exemples au hasard, mais ça peut être ça. En tout cas, vous, ce que vous avez envie, c'est de mettre en place des choses, de construire des choses, des projets, d'avoir un but qui vous épanouissent, mais qui en même temps vous permettent de prendre soin des autres. Voilà. Donc peut-être effectivement certains d'entre vous vont se tourner vers des professions de soignants, vont se tourner vers des professions peut-être... Alors je le sens plus dans le côté ludique, hein, s'occuper des gens du côté peut-être un peu plus léger, on va dire. Je vois pas ça en tant que médecin ou infirmière, vous voyez, ce genre de métier. Je vois plutôt effectivement prendre soin des gens en restant dans la bienveillance, en les écoutant, en partageant des moments avec eux, hein, des moments de des petits plaisirs, c'est la carte vraiment des petits moments de bonheur, et que ça va vous permettre de vous épanouir dans ce courant du mois de mai. Donc tout ce que vous allez faire dans ce courant du mois de mai, c'est vraiment de prendre soin, avec ici, hein, de vous responsabiliser par rapport à ça, et de prendre soin des autres, de vous-même, et de prendre soin de tout votre environnement. Hein, on est vraiment dans ces énergies-là.
Il y a des possibilités peut-être aussi d'officialisation d'union. Hein. Peut-être que certains vont se déclarer, vont peut-être officialiser une union. Voilà, moi j'entends ça, j'entends ça avec ces cartes. Il y a une possibilité aussi peut-être pour d'autres de faire des fêtes, de se réunir et de faire des fêtes. Alors peut-être si on est toujours confiné, ça va être un peu compliqué, mais il y a cette... alors ça peut être... vous savez, c'est fluctuant les énergies, hein, donc ça peut être le mois de mai, début juin, voilà, adaptez-le. Mais on sent que certains d'entre vous vont s'épanouir au sein même de mariages, d'anniversaires, de fêtes, hein, de festivités. Vous êtes assez protégés quand même hein, pendant le mois de mai, les béliers. Allez, on va prendre une dernière carte. On parle de chance ici, vous voyez, on parle de chance, on parle d'opportunités, alors peut-être d'opportunités de nouvelles discussions, d'opportunités de nouvelles rencontres, mais en tout cas vous avez l'opportunité de vous épanouir tout simplement. L'opportunité, je peux la mettre là aussi, hein, c'est sur tout votre tirage, on va la mettre au milieu comme ça va être plus facile. Vous allez avoir l'opportunité en tout cas d'avoir des petits moments de bonheur, de vous épanouir, de prendre soin des autres, d'être dans l'ouverture, dans le partage, dans la discussion, peut-être dans la signature de nouveaux contrats, dans la remise en question. Voilà. En tout cas, toutes ces opportunités vont pouvoir s'ouvrir à vous au mois de mai. Et comme vous avez l'énergie de construction, vous avez l'énergie de responsabilité, vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre de le faire. Voilà. Voilà un petit peu pour les énergies donc, qui vont vous accompagner durant le mois de mai. Alors c'est un tirage général, je le rappelle, je ferai un tirage sentimental un peu plus tard dans le mois. On va garder ces énergies générales, donc voilà, c'est un peu plus court que d'habitude, mais on verra le côté sentimental un peu plus tard. On va prendre 3 cartes, 3 messages qui vont vous accompagner, une par décan pour ce mois de mai, donc voir un petit peu... qui va ressortir par décan. Petit message positif. Alors, le premier décan, le deuxième et le troisième. Alors, pour le premier décan, on vous parle de la famille. Vous voyez, on est encore dans ces énergies d'entourage, de proches, de prendre soin des siens. On est réellement dans ces énergies-là. Hein, vous allez être le patriarche en fait. Hein, vous allez être le patriarche. Vous allez être l'empereur, hein, vous allez être stable, responsable, vous allez apporter des idées, vous allez apporter votre protection, vous allez construire des choses, on va venir vous voir pour avoir des conseils, voilà, vous allez vraiment faire preuve d'autorité et vous imposer en tant que responsable. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne ou de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Vous voyez, là on parle encore effectivement, on parle de paix, on parle d'apaisement hein, au niveau relationnel, au niveau familial. Peut-être que vous avez, si vous avez une discorde en famille, si vous avez une dispute ou si vous êtes vraiment peut-être en froid avec quelqu'un de votre famille, ici on peut, en demandant de l'aide, vous allez avoir l'énergie en tout cas de pouvoir apporter la paix sur la situation. Alors, le deuxième décan vous dit « Abandonner et libérer ». Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Voilà, là on vous dit effectivement,
de tourner le dos à votre passé, d'abandonner ce qui est pour vous un fardeau et de laisser de côté tout ce qui est douloureux et puis d'accueillir l'amour, la bienveillance, la protection, le soutien qu'on va pouvoir vous apporter. Et ici, on vous dit se mettre à disposition. Alors c'est drôle, on parlait vraiment du fait de donner, hein, de donner de sa personne, d'être dans le prendre soin. Et là, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Vous voyez, c'est ça, on est dans ces énergies-là de don, ces énergies de prendre soin, ces énergies d'avoir l'autorité nécessaire, la stabilité nécessaire pour que les autres aient confiance en nous, pour qu'on vienne vous voir et qu'on vous parle, qu'on échange. Vous voyez, il y a cette notion-là de prendre soin des autres et d'avoir une harmonie en tout cas avec les relations que vous avez avec les autres. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu pour ce mois de mai, donc n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui découvriraient ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Et en tout cas, je vous dis merci, merci à tous, merci d'être là et de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Bonne journée, au revoir.